Bien le bonjour à toutes et à tous, nous allons parler de la titulature royale égyptienne. La titulature royale dans l'Égypte ancienne désigne l'ensemble des noms officiels d'un roi ou d'une reine. Quand on parle de la titulature, elle désigne généralement 5 grands noms, chacun formé d'un titre. Ces 5 titres définissent la nature royale et en même temps une idéologie du pouvoir. Le mot titulature en moyen égyptien se dit nerbet. La titulature royale n'a pas toujours été constituée de 5 noms. Les premières mentions d'un titre remontent à l'époque pré-dynastique, c'est-à-dire avant la première dynastie. Des égyptologues nomment ces monarchies par la dynastie 0 avant la première et la dynastie 00 pour le début de la monarchie égyptienne. Les égyptologues ayant constaté que plusieurs souverains avaient le même nom, ils décidèrent d'ajouter un nombre romain pour les différencier. Exemple, Aménophis 1, 2, etc. Ramsès 1, 2, 8, etc. On peut trouver bien sûr le chiffre ou le nombre écrit différemment. Chaque Égyptien vivait communément sous le règne d'un roi. Cette numérotation était donc inutile. En effet, quand un roi était au pouvoir, comment imaginer que le successeur aurait le même nom et qu'il soit lui-même le successeur, même si cela était déjà prévu? Le fils qui succéderait au roi pourrait très bien décéder. D'ailleurs, il n'y a aucune numérotation dans les titres des souverains. Bref, nous allons voir maintenant l'évolution de la titulature royale depuis l'aube des temps jusqu'à la période romaine. À l'époque pré-dynastique, au cours de la dynastie 00, il y avait seulement le nom du roi accompagné du déterminatif A45A. En exemple, le roi Séka, le roi Neheb ou le roi Imiket. À la dynastie 0, le premier nom à apparaître s'appelle le nom d'Horus. Il se note Her, avec le hiéroglyphe G5 qui représente un faucon et qui donne l'idée du dieu Horus. Cette appellation place le souverain à obtenir la charge royale sous la protection du dieu faucon Horus. C'est également le premier élément royal qui constituera la future titulature. Le nom du roi est inscrit dans le cartouche Sérek, c'est l'image stylisée du palais royal. Au Moyen Empire, nous avons le terme Serer qui signifie afficher, informer, avec le déterminatif O33. Et on retrouve également à l'Ancien Empire Serer qui désigne un bâtiment royal. C'est peut-être le palais ou la façade de ce palais, pour le hiéroglyphe O33. Ces deux mots sont l'évolution de la lecture Serer pour le cartouche qui existait déjà à la dynastie 0. Plusieurs noms de rois sont désignés par un animal au cours de cette dynastie. En exemple, nous avons le roi Edjou, le roi Hat ou le roi Crocodile. Au début de la première dynastie, en plus du nom d'Horus, les rois possèdent également une épithète royale ou un surnom. À partir de Djer, le troisième roi, un nom d'or apparaît et il est formé avec Nebou. Exemple pour Djer, Ninébou, celui de l'or. À partir du cinquième roi, le deuxième titre royal fait son apparition. C'est le nom de Nepti, ou des deux maîtresses. En fait, Nepti est le duel féminin de Nebet qui signifie maîtresse. Les deux maîtresses sont la déesse vautour Nekbet, qui protège la Haute-Égypte, et Wadjet, déesse serpent pour la Basse-Égypte. Ce nom de Nepti place le roi sous la protection des deux déesses. Ce deuxième titre se note Nepti, avec le hiéroglyphe G16. Ce cinquième roi s'appelle Den, il est connu par son nom d'Horus. Son nom de Nepti est Rasti. Autre nom de Nepti pour le roi Semerket, Iri. Sous la monarchie du roi Den, apparaît pour la première fois le titre de Nessu-Biti, roi de Haute et Basse-Égypte. Il fait référence à la royauté en tant qu'institution divine continuelle pour Nessu et en tant que charge éphémère pour Biti. Le nom de roi de Haute et Basse-Égypte, du roi Den, se note Sepati. Dans la titulature, on l'appelle nom de couronnement ou nom de roi. Au cours de la deuxième dynastie, du 5e au 10e roi, l'Égypte était divisée en deux parties. 3 rois dirigeaient la Haute-Égypte et 3 autres rois dirigeaient la Basse-Égypte. Le 5e roi qui dirigeait la Haute-Égypte se nommait Péripsène.
Exceptionnellement, il a changé son nom d'Horus en celui de Seth. Son nom de Seth est Péripsène, et l'on peut voir avant le cartouche que c'est le dieu Seth qui remplace le dieu Horus. Le troisième titre officiel de la titulature s'appelle l'Horus d'or. Il est représenté par un faucon sur le signe de l'or, Bik-Nebu. C'est le hiéroglyphe G8. On l'appelle l'Horus d'or, mais nous translittérerons par Bik-Nebu, qui traduit le faucon d'or, littéralement. Il apparaît pour la première fois sous le règne de Djoser, deuxième roi de la troisième dynastie. La troisième dynastie est le début de l'Ancien Empire. L'Horus d'or associe le dieu Horus à l'éclat de l'or, une évocation de la brillance de la lune dans le ciel, et également une référence voilée au dieu Seth, qui est surnommé le Doré. Mais il faudra attendre le début de la quatrième dynastie pour qu'il soit de manière récurrente. À partir de la quatrième dynastie, le nom d'Horus d'or peut être composé avec d'autres hiéroglyphes. En exemple, pour le roi Mykérinos de la quatrième dynastie, Bik-Nebu-Netcher, avec le signe Netcher. Un autre exemple, pour le roi Unas de la cinquième dynastie, Bik-Nebu-Waj, avec le signe M13 qui représente une tige de papyrus. Ce titre d'Horus d'or pourrait être l'ancêtre de l'appellation du nom d'or du début de la première dynastie. Nous avons vu les 4 premiers noms officiels de la titulature, le nom d'Horus, le nom de Nepti, le nom d'Horus d'or et le nom de roi. Nous avons parlé du nom de roi avant le nom d'Horus d'or, car le nom de roi est apparu dès la première dynastie. En fait, le nom de roi sera systématiquement placé en 4e position dans la titulature et de façon régulière à partir du roi Néferrer-Carré Ier que l'on va parler dans cette page. Le 5e nom officiel s'appelle le fils de Ra, par lequel le souverain égyptien revendiquait une parenté avec le dieu Ra instituant la monarchie. Ce titre se note Sa-Ra, littéralement fils du dieu Ra. Il apparaît pour la première fois sous Néferrer-Carré, le 3e roi de la 5e dynastie, plus précisément appelé Néferrer-Carré Kakai ou Néferrer-Carré Ier. En effet, à la 8e dynastie, il y a aussi un roi qui s'appelle Néferrer-Carré, que l'on trouve généralement sous l'appellation de Néferrer-Carré II. Ce titre s'appelle communément le nom de naissance. Pour le roi Néferrer-Carré, nous avons Kakai. Les titres nom de roi et nom de naissance ne sont toujours pas mentionnés dans les titulatures égyptiennes. Il arrive également qu'ils apparaissent dans le cartouche et les 2 titres peuvent être inscrits à la suite. En exemple, on a le nom de Nessu-Biti dans le cartouche pour le roi Shepseskaf de la 4e dynastie. On a aussi le nom de naissance, Sahara, pour le roi Pépi Ier de la 6e dynastie. Selon les événements politiques ou religieux, les rois pouvaient modifier leur titulature royale ou rajouter d'autres noms. Le roi Toutankhamon s'appelait avant Toutankhaton. Son père avait banni le dieu Amon au profit du dieu solaire Aton. Le roi Ramsès II possède plus d'une vingtaine de noms d'Horus et plus d'une dizaine de noms de Nepti. La première partie de cette vidéo est terminée. C'était tout pour la titulature. Maintenant, nous allons passer aux désignations du roi. La désignation la plus commune du roi que nous avons déjà vue est Nessu ou Nessu-Biti. On retrouve également Nebi, ou la variante, qui signifie « mon seigneur, mon maître ». Il existe également le terme « hem » que l'on emploie pour « majesté », qu'il ne faut pas confondre avec « hem » pour « esclave ». Bien que le terme « esclave » qui traduit aussi « serviteur », on pourrait comprendre dans le sens le roi comme un serviteur d'un dieu. Quand le roi parle de lui-même, l'expression s'écrit « hem-i », littéralement « ma majesté ». Quand on s'adresse au roi, l'expression s'écrit « hemek », littéralement « ta majesté » ou « votre majesté », puisque le vouvoiement n'existe pas. Et quand on parle du roi, on trouve « hemef », littéralement « sa majesté ». On peut traduire aussi par « altesse », « son altesse »,« votre altesse », etc. Pour traduire souverain, nous avons le terme « iti », avec la variante. Le deuxième signe est le U33. C'est un pilon et c'est le bilitaire ti. Le déterminatif dans la variante représente un roi avec une canne et une massue. C'est le A23. Et également la variante. Le crocodile I3 donne le bilitaire it. Répété 2 fois, c'est un faux duel pour iti,
mais uniquement dans le mot du souverain. Dès l'Ancien Empire, pour désigner le palais royal, il y a l'épithète Per-Aa, qui signifie la grande maison. Puis, à partir du roi Thoutmès III de la XVIIIe dynastie, cette épithète traduit le terme pharaon, provenant du grec pharaon. Nous pouvons affirmer que Thoutmès III est un pharaon. C'est un anachronisme de dire que les rois précédents sont des pharaons, mais c'est resté dans l'usage jusqu'à aujourd'hui. Voyons maintenant les épithètes royales et les formules de logis. Accompagnées du titre de Nesubiti, on peut trouver plusieurs expressions fréquemment employées. Nous avons Neptawi, seigneur du double pays, Netcher Nefer, le dieu parfait, Nebiretret, seigneur de l'accomplissement des rites, etc. Avec le titre de Sahara, on trouve également Niketef, de son corps charnel, et également Nebraou, seigneur des couronnes ou des apparitions, écrit avec le N28 qui représente les rayons du soleil derrière une colline, et qui donne le militaire Ra. Une formule de logis est une épithète ou une expression désignant toutes sortes de bénédictions, adorations ou louanges. La formule la plus courante est vie, santé, force, généralement abrégée en VSF. Elle s'écrit au moyen de 3 hiéroglyphes. Le premier signe, le S34, est une courroie de sandales, qui donne le trilitère Anr, elle-même abrégée de Anhu Ujaou Senbu, qui signifie qu'il soit vivant, intact et en bonne santé. La translittération avec le W précédé du égal entre parenthèses est une forme verbale désignant le parfait. La traduction VSF est donc fausse, mais elle est restée dans l'usage. Au féminin, nous avons Anrti, Ujati, Senepti. On trouve également Du-Anr, doué de vie. Le premier signe est le X8. C'est un pain en forme de cône. Il est très répandu pour écrire le verbe donner, accorder, beaucoup d'autres sens. Et dans ce cas, on a le verbe douer. La translittération avec le W entre parenthèses, dans ce cas, est une forme verbale correspondant au participe passif. Et au féminin, nous avons Dut-Andr. Pour les défunts, rois ou particuliers, il existe Mahachelo, juste de voix ou justifié, abrégé en 2 hiéroglyphes. En premier, sous le A, nous avons le U4, qui est une combinaison de la faucille et du signe AA11 qui donne le trilitère Ma. Avant le W, nous avons le P8 qui est une rame et qui donne le trilitère Kheru. Revenons maintenant au AA11. C'est un hiéroglyphe qui représente un morceau d'une règle et il donne le trilitère Maa comme le U4. Voyons maintenant la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire l'antéposition honorifique. Nous avons déjà vu le terme Nessu ou Nisut avec le jonc qui désigne le roi en idée et qui se place avant. Cette expression est dite antéposition honorifique. D'origine protocolaire ou religieuse, c'est un phénomène purement graphique. Voyons d'autres exemples. Sanessu, le prince, littéralement le fils du roi. Sechnessu, le scribe royal, avec le mot Nessu en un seul signe. Hemnetcher, le prêtre, littéralement serviteur du dieu. Les Grecs ont traduit cette expression par prophète, que l'on peut retrouver également dans les revues égyptologiques. Autre exemple, Hutnetcher, le temple, littéralement le domaine du dieu. Pour former le féminin, le pluriel, ou s'il est déterminé par un adjectif ou un pronom, c'est le premier terme qui s'accorde. En exemple, Hemet Netcher, prêtresse. Le premier terme, c'est celui de la translittération, et non pas dans la graphie hiéroglyphique. Il est logique de traduire prêtresse par la servante du dieu. Et pour le pluriel, nous avons Hemu Netcher, les prêtres. Autre exemple avec Hut Netcher Ahat, le grand temple. De même, l'adjectif s'accorde avec le mot Hut, qui veut dire domaine et qui est féminin. Les expressions telles quelles sont figées, comme pour le nom de relation avec Ni. On n'écrit donc pas Hut Ahat Netcher. Et la même remarque si on utilise un pronom, et dans ce cas, ce sera le pronom démonstratif se, Hut Netcher Ten, ce temple. Les antépositions honorifiques apparaissent également avec le nom d'un dieu. En exemple, Mi-Ra comme Ra.
Le soleil qui est représenté donne l'idéogramme du dieu Ra. Ce cas est très fréquent dans les noms de rois dans les cartouches. Exemple pour le roi Toutankhamon, Tout Anr Ni Imen, l'image vivante d'Amon, avec le dieu Amon qui est écrit au début du cartouche. La vidéo est terminée. Au revoir.